Voltaire, l'écrivain du siècle des Lumières, apparaît dans ce buste de Jean-Antoine Houdon en habit contemporain, avec une perruque à la française. Houdon se révèle un portraitiste tout à fait réaliste. En effet, le menton proéminent, le grand nez, les poches sous les yeux et le regard sarcastique donnent l'image d'un Voltaire persifleur, d'un railleur impénitent. Maintenant, dans ce marbre de 150 cm de hauteur de Jean-Baptiste Pigalle, Voltaire, le poète, le philosophe, le rationaliste a pris cette fois place sur un siège caché. La figure décharnée du vieillard est représentée avec réalisme, ventre plissé, veines et tendons saillants. Contrastant avec le corps marqué par les ans, le visage rayonne d'une détermination indomptable. Le visage est vif, vivant. En vieillissant, en d'autres termes, la matière le quitte, mais il n'en est que plus esprit. Le défenseur de la liberté de penser est montré nu, tel un héros antique. Voltaire, qui a lutté durant toute sa vie contre les superstitions, les miracles, le clergé, les jésuites, la papauté, la torture, le fanatisme protestant, mais qui par ailleurs était déiste. Voltaire, cet homme aussi qui, dans son dictionnaire philosophique, est misogyne, homophobe et antisémite lorsqu'il rédige ses articles sur les femmes, l'amour socratique et comble du comble sur la tolérance elle-même. Il n'empêche qu'il est aussi, par son engagement, l'homme d'incontestable progrès. François-Marie Arouet, devenu Voltaire et même Monsieur de Voltaire, est une créature, sa propre créature, une créature issue de sa propre plume. Car si cet enfant, fils de notaire, est devenu riche, et même très riche, célèbre, et même très célèbre, il le doit à sa propre plume. Et Michel Onfray de conclure « Voltaire inaugure l'ère de l'intellectuel critique des injustices sociales et défenseur de la justice. En d'autres termes, Voltaire ouvre la voie à 1789. »